Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes le vendredi 29 mai 2015 et donc nous allons voir un petit peu quelles sont les conséquences de cette séance de forte consolidation qui a été marquée donc aujourd'hui sur le CAC 40. Même si nous n'avons pas toutes les cotations, je vous indiquerai les points équivalents. Et nous allons voir que pour l'instant, cela ne remet pas trop en cause la dynamique haussière qui s'était plutôt développée face à suite à cette précédente phase ici de consolidation. Mais bon, il y a tout de même des différences selon les indices. Et donc sur le DAX, alors nous avons une clôture qui s'est faite sur 11 413, donc ça nous donne voilà, une bougie qui vient jusque ce niveau-là. Alors on voit que le support ici n'est pas totalement, enfin il est attaqué, il y a clôture sous cette zone, mais que l'attaque ici est pour l'instant relativement faible malgré tout. On casse ici la dynamique puisqu'il y a clôture sous cette zone. Donc par rapport ici à la phase que nous avons d'un mouvement de baisse, d'un rebond et d'une poursuite du mouvement baissier, eh bien on serait plutôt sur un mouvement baissier, puisque même si nous regardons par rapport au tracement de Fibonacci, par rapport à la phase de baisse ici, on ne vient toucher que le retracement à 61,8% de Fibonacci. C'est très net ici sur cette phase. On a donc la phase de baisse ici. On remonte. Alors dans un premier temps, on s'arrête sur le 38,2 qui est franchi sur un gap. Donc là, c'est assez important sur cette phase. Il y avait bien eu une attaque ici, mais là, il y a eu le gap donc d'ouverture. Dans un premier temps, on revient fermer d'une manière toujours haussière, puisqu'en fait, le gap fait office de support sur cette zone des 11 600 points. Donc là, on est toujours dans un biais haussier, mais avec la bougie que nous avons aujourd'hui qui comble et qui clôture d'une manière très dynamique sous ce gap, effectivement, là, si on valide ici la rupture de ce support, eh bien ça peut être bien baissier comme configuration. Donc l'objectif clairement c'est 11 168, un retour ici sur cette zone de point bas. Le niveau d'invalidation de cette anticipation se situe sur ce retracement à 61,8% et donc le plus haut de cette séance du 26 mai à 11 922. Du point de vue de la configuration, on est plutôt baissier avec ici, même si le RSI est neutre, un stochastique qui est en train de partir ici à la baisse, accompagné du MACD. Bon, les volumes sont assez insignifiants. Donc mouvement baissier, niveau d'invalidation, donc si le DAX repasse au-delà des 11 922 points, mais d'un point de vue court terme, effectivement, on commence à être bien baissier, avec donc un possible retournement qui pourrait s'opérer, puisque là, pour l'instant, d'un point de vue moyen-long terme, on était plus sur une phase de consolidation, avec un test ici sur le retracement des 38,2%. Si nous avons ici une rupture de cette zone, telle que je vous l'ai annoncé, donc 11 242, 11 168, on casserait donc le 38,2% et donc on irait faire des phases de consolidation plus profondes qui commenceraient à affaiblir ici la dynamique moyen terme. Sur le FTSE, la dynamique est clairement en train ici de s'étioler. On était ici sur une phase de hausse. Vous voyez comment sur la rupture ici de ce support, on a validé donc dans un premier temps la rupture en deux temps. C'est assez net ici sur cette c'est assez net ici sur cette phase. Donc on casse une première fois, on tente la réintégration, on recasse et depuis on valide ici l'ancien support comme zone de résistance. Il suffit que l'on s'écarte un petit peu et ensuite on pourrait effectivement repartir sur une phase de consolidation. On n'a pas passé le point haut significatif qui avait été marqué à l'intérieur ici de la zone de hausse. Et puis on commence à s'éloigner ici après avoir longé cet ancien support comme résistance. Donc là clairement il n'y a pas de signal de baisse comme ce que nous avons sur le DAX ou sur le CAC. Mais du point de vue de la structure, on pourrait bien avoir ici un retour au moins sur cette zone des 6875 points. On sait que cette zone est importante pour la tendance à venir, donc c'est vraiment sur cette zone des 6875 que l'on pourra anticiper ou pas une phase d'accélération baissière, puisque sur une rupture de cette zone, effectivement, on pourrait donc marquer une phase d'accélération et du même coup commencer à invalider la poursuite de la dynamique moyen terme, puisque suite à ce point haut, eh bien, on aurait déjà un retournement. Donc le point d'invalidation de cette stratégie, c'est ici le point haut de cette bougie, non pardon, le point haut de cette bougie
qui se situe à 7083 points. Sur la configuration technique, on est assez neutre hein, sur le RSI, idem sur le stochastique et même sur le MACD. Donc on voit bien ici la neutralité qu'il y a dans ce mouvement qui a permis la rupture donc, de cette zone de support en 2 temps. Et pour l'instant, cette neutralité ne change pas. Malgré tout, suite à une phase de hausse hein, qui nous avait amené ici, le fait d'avoir une stabilisation appellerait plutôt à un retournement vers un mouvement baissier. Sur le S&P 500, alors on n'a pas encore les cotations, mais actuellement les cours cotent ici autour des 2110 points. On n'a vraiment pas ici ce mouvement de consolidation tel que nous l'avons. Alors on a eu la première partie, mais ici on n'a pas d'accélération ici sur cette phase, on n'a pas cassé ici ce point bas significatif. Donc pour l'instant on continue à évoluer sur un biais haussier hein, sur le S&P 500, on le voit ici sur cette phase, avec donc un support intermédiaire ici qui se développe et qui pour l'instant continue à être significatif. Donc on a marqué de nouveaux points hauts ici sur le S&P 500, petite phase de consolidation, donc on reste haussier sur l'indice élargi. Du point de vue des indicateurs, on est assez neutre sur le RSI, le stochastique a marqué ici une petite phase de surachat qui est en train d'être corrigée, on lance un petit signal baissier de consolidation qui est accompagné par le MACD. Du point de vue des volumes, on est nettement sous la moyenne. Donc on le voit sur cet indice, eh bien on a ici une petite phase de baisse, petite hésitation, mais qui amènera peut-être un objectif ici sur 2093 points. Pour l'instant, en tout cas, pas de fragilisation outre mesure de cette dynamique qui était déjà faible, mais qui reste en tout cas haussière. Hein. Donc tant que l'on ne casse pas ici cette zone de support qui se situe actuellement à 2075 points, eh bien on reste dans un flux plutôt haussier. Sur le Nasdaq, même constatation, au moment où je vous parle, les cours cotent à peu près 4500. Voilà, on est aux alentours des 4510 points. Donc, bon, on ne voit pas réellement de mouvement d'affaiblissement, même si on élargit un petit peu. Et ce n'est pas aujourd'hui, a priori, que ça devrait se déclencher. Donc là aussi, le Nasdaq continue à évoluer dans un biais plutôt haussier. On a eu de nouveaux points hauts significatifs. Donc la dynamique a été confirmée et pour l'instant il n'y a pas de signal de retournement, on est dans une tendance haussière assez molle a priori actuellement sur les indices américains. Configuration quasiment identique que sur le S&P 500, avec un RSI ici qui est relativement neutre, avec un stochastique qui est en surachat mais qui pourrait se retourner. On n'est pas autant baissier hein, sur le stochastique que ce qu'il l'était sur le S&P 500. Le MACD lui est en phase d'hésitation mais plutôt une petite préférence haussière et des volumes qui restent dans la moyenne là aussi comme le S&P 500. Donc on est ici sur une petite phase de hausse qui continue à marquer de nouveaux points hauts significatifs et pour l'instant pas de signal de retournement sur l'indice donc des technos américaines donc puisque nous étions sur le Nasdaq. Et nous terminons avec donc le Nikkei qui poursuit sur son mouvement haussier. Attention toutefois, hein, puisque ce mouvement s'inscrit désormais dans une forme en biseau. Biseau donc qui se rétrécit. Bon, la convergence est légère, mais il existe hein, tout de même. On prend ici naissance de ce mouvement sur cette hauteur et puis ça ne cesse de se rétrécir. Donc pour l'instant, on est en train de marquer de nouveau plus haut, donc la dynamique est toujours plutôt haussière, mais sur une sortie ici et sur une cassure hein, de cette zone de support, eh bien on pourra avoir une phase de consolidation un peu plus marquée. Donc les cours ici sont toujours en phase haussière d'un point de vue court terme. Par rapport aux indicateurs, on rentre ici en surachat sur le RSI, on y est déjà sur le stochastique. Et attention, on a un retournement ici sur le MACD. Donc c'est là qu'il va falloir, c'est pour ça que j'ai attiré votre attention sur ce support, c'est que si le signal du MACD dans un contexte légèrement suracheté est confirmé, on pourrait bien avoir ici un retour sur les 20 000 points, voire une cassure du support ici. Hein. Donc attention, sur une rupture de ce support, il y aurait rupture donc du biseau et possible phase de consolidation beaucoup plus marquée. Bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Le signal peut encore s'invalider. Il faut juste être attentif à cette éventualité. Actuellement, donc les cours sont en phase de hausse.
Tant que les cours continuent à marquer de nouveaux plus hauts, eh bien, la dynamique est confirmée et l'objectif donc sur cette phase de hausse se situe à 20 946 points. Donc à surveiller ici une éventuelle zone de rupture autour de cette zone des 19 990 points et notamment sur ce support ici oblique. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.